Économie toujours dans ce grand journal avec Israël Business. Bonjour Eric Lewin. Bonjour mon cher Steve. On commence Eric avec le géant américain General Motors qui investit dans les startups israéliennes, dans la startup israélienne Uveil. Oui, alors le montant de l'investissement n'a pas été divulgué, mais il est le fait de GM Venture, qui est le fonds de capital investissement de General Motors. Vous savez que très souvent, de plus en plus de sociétés américaines ont ce qu'on appelle des fonds de venture, c'est-à-dire qu'ils investissent dans les startups à côté de leur activité. C'est le cas de GM. Alors pourquoi Uveil ? C'est une startup israélienne qui fabrique ce qu'on appelle des systèmes de diagnostic de véhicules au moyen de capteurs, ou encore de l'intelligence artificielle. Il s'agit d'identifier notamment les pièces endommagées, les défauts de fabrication. General Motors va vendre cette technologie à l'ensemble de ses concessionnaires. C'est plus de 4000 concessionnaires aux États-Unis. J'imagine que c'est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Pour être plus précis, vous avez votre voiture, disons, alors General Motors, c'est Chevrolet Cadillac, donc vous avez votre Cadillac, vous êtes à Miami. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et la technologie d'Uveil ressemble à un scanner corporel d'aéroport pour la voiture. D'accord. C'est-à-dire que vous rentrez la voiture dans cette espèce de grand scanner et il va pouvoir tout vérifier, la pression des pneus, les problèmes de maintenance, les problèmes de mécanique. Et en fait, sans qu'un humain n'intervienne. Sans qu'un humain n'intervienne, si ce n'est que bien sûr, avec la technologie, promis un grand avenir. Il y a beaucoup d'entreprises dans le monde entier qui ont investi dans Uveil, notamment Hyundai, la société automobile de Corée du Sud, qui avait investi aussi beaucoup d'argent. Donc technologie et encore, à mon avis, une super pépite pour Israël. Retour Eric, à présent sur le deal Qualcomm Cellwise, dont nous n'avons pas encore parlé dans Israël Business. Oui, il faudrait une rubrique tous les jours. Il faudrait demander à la direction qu'on ait une rubrique tous les jours sur l'idée lancée. Sur l'économie et le business en Israël. Alors Qualcomm, c'est un géant dans les semi-conducteurs, notamment des semi-conducteurs pour ce qu'on appelle la téléphonie mobile, la technologie sans fil. Ils viennent de racheter une start-up israélienne qui s'appelle Cellwise, qui est spécialisée dans tout ce qui est l'automatisation et la gestion des réseaux mobiles. Alors en tout cas, la société israélienne est spécialisée dans l'intelligence artificielle autour de la 5G. C'est des process technologiques, je ne vais pas m'étendre. Le deal, c'est environ 350 millions de dollars. Et là encore, c'est une sacrée réussite dans la mesure où Cellwise n'a été créé qu'en 2012. Rappelons également que Cellwise avait créé avec Intel, le leader mondial des microprocesseurs, un contrat il y a un an. On s'envole à présent pour les États-Unis, Eric, où la Californie est le nouvel Eldorado pour les licornes israéliennes. Alors rappelons qu'une licorne, c'est une start-up qui vaut plus d'1 milliard de dollars ou d'euros si on est en France. Il y a à peu près 30 licornes en France, il y en a 90 en Israël. Et donc en regardant les licornes, je me suis aperçu qu'en Californie, il y avait 32 licornes israéliennes qui ont donc été fondées en Israël et qui sont basées dans la Silicon Valley. C'est un record historique pour l'État américain qui a donc sur son territoire un tiers des licornes israéliennes. C'est nouveau, c'est un phénomène récent ? C'est un phénomène qui s'accentue parce qu'on sait très bien que dans la Silicon Valley, c'est là où il y a toutes les technologies. Et figurez-vous, quelle est la ville des États-Unis où il y a le plus de licornes ? Eh bien, c'est pas New York, c'est San Francisco avec 12 licornes. Il y a sinon 36 licornes en Israël, donc dont le siège social en Israël. Et sinon, les autres sont à Boston, Chicago. Et j'en ai même trouvé du côté de Singapour. Notons pour terminer qu'Israël représente 8% des licornes mondiales, mais seulement 0,1% de la population mondiale. C'est donc le record historique puisqu'il y a 3 fois plus de licornes en Israël qu'il y en a en France. Il y en a 90 à 92 en Israël, il y en a 30 en France. Israël, 10 millions d'habitants, la France, 70 millions d'habitants, vous le voyez. Donc même ils sont devant les États-Unis en termes de licornes par habitant. Donc encore une fois, et ça va continuer, parce que quand on voit l'innovation technologique en Israël, on se dit que c'est un phénomène qui est vraiment durable. Et c'est l'écosystème californien qui est plutôt favorable et qui explique notamment cette présence israélienne. En Californie, vous avez une fiscalité qui est intéressante, et puis vous avez des fonds de capital investissement qui sont monstrueux. En Israël, pour lever 300 millions de dollars, c'est compliqué. Aux États-Unis, c'est un jeu d'enfant. Donc quand vous êtes une société israélienne qui a un petit peu de visibilité, qui est sur une technologie prometteuse, vous n'allez pas du tout en Israël, vous allez du côté de San Diego, vous allez du côté de San Francisco, et vous trouvez facilement de l'argent. Et donc c'est pour ça qu'il y a un basculement. En fait, la société israélienne, elle fait 5, 6, 10 millions de dollars de chiffre d'affaires, et puis elle s'envole. Et donc là, il faut aller aux États-Unis parce que c'est là qu'il y a l'argent. Merci beaucoup, Eric Lewin. Steve. Israël Business est retrouvé en podcast sur radioj.fr. Bonne semaine à vous, Eric. Merci. Et à mardi. Radio J, 14h, 15h, le grand journal.